Salut à tous, salut les balls, bienvenue sur Balls of Steels. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette fameuse boîte Adepta Sororitas Sœurs de Bataille qui sort donc juste avant les fêtes de fin d'année, qui est sortie pendant le Black Friday, comme par hasard, et qui est une énigme. Donc voilà pourquoi c'est une énigme. Cette boîte déjà a été annoncée. Bon, il y a un petit moment, hein, faut pas se leurrer. Les infos sur les Sœurs de Bataille ont été distillées tout au cours de l'année, histoire de faire monter la sauce. Il y a eu très peu d'infos sur le contenu, le pourquoi du comment du contenu, et qu'est-ce que c'est que cette boîte, c'est-à-dire, elle est vendue 160 €. Donc de base, c'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas un start collecting, ce n'est pas un bundle, c'est vraiment une boîte d'avant-première. Et ça, c'est une première, pour une armée qui n'était pas encore disponible en plastique. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, cela veut dire que la boîte, vous la payez plein pot. Il n'y a aucun avantage à acheter cette boîte si vous espérez faire des économies, vous pouvez passer votre chemin. Le seul bonus que vous aurez dans cette boîte, c'est une couverture toute jolie, toute belle pour le livre, et des figurines exclusives. Notez les guillemets. En fait, les figurines sont exclusives puisque ce sont des figurines monobloc. J'aime pas ce terme parce qu'en fait ce n'est pas vraiment monobloc, mais easy to build si vous préférez. Donc les grappes fournies à l'intérieur ont des figurines qui ne seront pas disponibles sur les véritables kits qui sortiront en début d'année 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Alors je suis à peu près sûr que plein de gens sur YouTube auront déjà fait des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Une jolie machine de pénitence, une belle escouade de séraphines. Un séraphine en plastique, par contre, ça fait plaisir. Les vieilles étaient chouettes, mais là, c'est vraiment sympa. 3 arcos flagellants. À se demander qu'est-ce qu'on va foutre avec 3 arcos flagellants. Pourquoi ils n'ont pas mis une unité complète, hein, quitte à payer un peu plus cher. 4 repentia, sachant que quasiment tout le monde va les jouer par 9, accompagnés de leur sœur Sadomaso. Une escouade de 10. Il y a donc la bannière, dont j'ai oublié le nom, un Bolter Storm supérieur, et un lance-flamme. Ça, c'est toujours cette prix, ça pourra compléter les futures boîtes d'armée, enfin les futurs kits qui vont sortir. Ça va permettre de pouvoir les compléter au niveau équipement, et de faire par exemple des escouades de Dominion. Voilà. Et une des énigmes de la boîte, la canonesse. What the fuck ? En fait, la canonesse qui est là, c'est le multi-kit qui doit sortir avec le reste de la gamme, donc qui en principe permet d'être équipé avec plusieurs têtes, plusieurs ornements, plusieurs équipements, plusieurs flingues, plusieurs bâtons, donc un vrai multi-kit. Et ce n'est pas du tout la canonesse que l'on trouve à l'intérieur. La canonesse qui est dans la boîte, justement, elle paraît vraiment exclusive. C'est-à-dire que si cette canonesse est vendue en boîte, il y a peu de chances qu'il sorte un deuxième blister de canonesse. Donc, je ne sais pas, peu d'infos ont été fournies à ce sujet. Ça ressemble à un start collecting, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, peut-être avec une unité en moins, ça ferait un start collecting. Avec la boîte sont fournis donc le codex avec une couverture exclusive. Là aussi, je me pose une petite question à propos de ce codex. 12 dés de miracle, c'est-à-dire des dés blancs, qui sont un petit peu plus gros, il me semble, ça va être des dés de 12 mm, et 2 sets de cartes, qui représentent le set de cartes techniques de l'armée. Voilà, donc déjà, premier bug, ça. Deuxième bug, on peut pas appeler ça un bug, mais regardez la lumière. Pour une boîte collector, c'est un peu dommage de se retrouver avec une boîte en cartonnette alvéolée comme ça, toute finie. Ils auraient pu faire un petit effort, c'est pas super classe quoi. Bon après c'est la boîte, on s'en fout, sur votre étagère vous la verrez comme ça. Mais quand même, il me semble que la boîte de Rock Trader aussi avait ce défaut. Voilà, c'est un peu dommage. Pourquoi ? Et ben en fait parce que comme il y a eu très peu d'exemplaires de tirés, ça revient beaucoup moins cher de sortir une boîte en cartonnette. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais pas vous faire un topo sur les règles parce que c'est pas vraiment mon truc. C'est pas que je sois mauvais au niveau des règles, mais c'est loin d'être ma tasse de thé. Moi je suis plutôt matériel. Alors le contenu de la boîte.
Voilà qui est fort agréable. Donc, une autre chose que je comprends pas, c'est pourquoi avoir une boîte toute dégueulasse, car qu'ils se sont fait chier à faire à l'intérieur une jolie boîte thermoformée pile poil pour la petite collection de figurines. C'est encore un détail, mais en fait, je trouve que tous ces petits défauts accumulés, c'est comme si cette boîte avait été faite presque à la va-vite. Faut croire qu'ils se sont dit, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, machin, on a distillé des infos toute l'année, allez, on sort un pack, on va se faire un peu de pognon. Ben ouais, faut croire. Alors, le codex, avec donc une magnifique couverture exclusive, avec un dos exclusif, et un contenu pas du tout exclusif. Alors là aussi, je me pose une question. Je vais vous montrer pourquoi. Donc le codex, évidemment, est complet. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, il y a la hiérarchie, le background des ordres, des différents ordres militants. Voilà, beaucoup de background. Ce qui est vraiment cool, parce que le background, sorte de bataille, comparé aux autres armées, il volait pas très haut. Il y a des super scènes de combat, avec les sœurs super inspirées, qui chantent des cantiques. Une illustration un peu moche. Je suis pas fan des illustrations... Enfin, là on voit que c'est un peu vide, quoi. Hein. C'est vraiment une illustration bien plate, c'est pas génial. Mais bon, je chipote encore une fois. Là par contre, c'est de l'illustration de compète. Hein. La sœur, la canonesse, qui est juste ultra classe. Et le nouveau perso, Junit Eruita, qui est donc la sœur, la canonesse supérieure de Notre-Dame des Martyrs, qui est un petit peu le temple ultramarine des sœurs de bataille. Sur l'illustration, on voit bien, c'est une petite vieille, portée sur son truc, qui crache bien de la flamme. Et ça, c'est sans doute une des plus grosses nouveautés du codex. Le triomphe de Sainte-Catherine, en fait, est la relique de Sainte-Catherine. La figurine est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le deuxième diorama que Games Workshop sort. Le premier était Catacross pour Age of Sigmar. C'est un kit d'enfer. Ils en ont fait un également donc pour Sainte-Catherine, qui est un reliquaire qui est tiré par six sœurs qui ont chacune un rôle à jouer et une bande de chérubins. Voilà, encore une illustration assez trash. Enfin, trash. Voilà, elles sont pas là pour rigoler, quand même. Hein. Alors oui, j'ai vu sur le net des tonnes de critiques. Ouais, machin, poète, c'est nul, on va passer la peau. Non, les gars, si vous voulez des figurines à poil, vous irez acheter les proxys. Hein, il y en a plein internet. Je continue. Oh la vache. L'illustration de l'hospitalière. Sans déconner, on pourrait la trouver dans une église. Magnifique, magnifique. Elle aussi, c'est un mini diorama. Je continue, je saute des pages. Ah oui, le Ministorum. Donc, c'est un petit peu une branche à part, en fait, dans le codex. Voici donc la canonesse multikit qui doit sortir bientôt, et voici la canonesse pas du tout multikit qui est fournie dans la boîte. Elle est super classe, elle est jolie comme tout, elle est belle, c'est une vieille femme, en fait, avec une super armure, avec une belle collerette. Elle a son sceptre d'office, une belle épée énergétique, et elle a un pistolet plasma qui est planqué derrière sa toge. La figurine, je la trouve super, mais alors, pourquoi elle existe? Puisqu'en fait, je suis vraiment toujours certain que si ça sort en multikit, ça, je vois pas l'intérêt de le sortir en blister. Ça m'étonnerait qu'ils sortent deux canonesses différentes. Ce serait une première, donc je comprends pas. La fameuse sœur supérieure Novella, qui aura fait patienter jusque-là, elle est impressionnante de détails. Hein. Pour ceux qui se sont amusés à la peindre, à la préparer, quand on voit bien les chapelets, les petits clous partout là, oh là là, à cette échelle, c'est assez exceptionnel. Sainte Célestine, Junit, pas Judith. La sœur hospitalière, super cool, avec les petits pigeons, une pauvre sœur qui a l'air mal en point. L'imagifère qui est bien baroque avec une énorme bannière. Heureusement qu'elle a une armure énergétique. Et la Dialogus. Les Séraphines.
Donc, différents ordres. Voilà. Des Repentia. Notre-Dame des Martyrs. Qu'est-ce que sont classe avec le simulacrum. Des nouveaux chars. Bon bah là, c'est l'orgie. Ça paraît vraiment trop. Alors beaucoup pensent que c'est trop chargé. Moi je trouve que c'est juste bien, voire limite on pourrait encore ajouter du détail. C'est vraiment la quintessence du Rhino quoi. Je pense que le Rhino là, c'est le dernier châssis qui. Enfin c'est la dernière fois que son châssis servira. Il est. Waouh, c'est super impressionnant. Quoi qu'on en dit, c'est super impressionnant. Et si quelqu'un n'est pas content, il me semble que cette pièce, je suis pas sûr de mon coup, mais de ce que j'ai compris, cette pièce par exemple n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'enlever, vous aurez simplement la tourelle de lance-flamme avec la nénette derrière qui la dirige. Ici, n'en parlons pas. Un truc intéressant, je trouve, c'est la sœur qui dirige l'orgue. Elle a un casque d'enfer. Et ce casque-là, qui ressemble vraiment à une tour de cathédrale, eh bien, je verrais bien ce casque sur la bonne Junite. Beaucoup se sont plaints que le visage était plat, qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas. C'est lié à la peinture, vous inquiétez pas, c'est vraiment la peinture qui fait ça. Par contre, vous l'imaginez avec le joli casque, ouh, ce serait pas dégueulasse. Bon, je passe très vite parce qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur, vous l'avez déjà vu sur internet. Ça, c'est aussi une énigme. Pourquoi, dedans, il n'y a pas les choses qui vont sortir? C'est-à-dire la deuxième variante de ce véhicule, le triomphe de Sainte-Catherine, tout ce qui va avec. Pourquoi? On s'en sait rien. On n'en sait rien. La canonnesse, qui a pas mal d'équipements. Prêcheur, nanana, Battle Squad. Bon là par contre je vais pas vous faire un topo, il y en a plein d'autres qui le feront mieux que moi. En tout cas c'est un très joli codex. C'est un très joli bouquin. Voilà, les convictions, chaque ordre a ses convictions. Les stratagèmes. Et c'est à peu près tout. Voilà. Bref, c'est un codex comme les autres, qui est très joli, qui me paraît pas complet niveau photo et illustration. Du coup, est-ce que le codex qui sera vendu dans le commerce sera différent? Ce serait un comble, mais bon, pourquoi pas. Alors, je mets ça de côté. Dans la boîte, on trouve les fameuses cartes techniques. Donc nous allons ouvrir ça tout de suite. Ouh, les cartes sont bien serrées. Tuer l'hérétique. Donc voici donc les objectifs tactiques. Puissance de feu écrasante, les hommes. Chasseur de sorcières. Voilà. Avec une belle illustration de fleur de lys. C'est pas mal d'avoir séparé les objectifs tactiques du reste, en fait, je trouve. Ça évite au début de la bataille de trier toutes ces cartes quand il faut. Voilà. J'aime la simplicité. Hop. Et ici, ce sont les rites sacrés. Donc, elles n'ont pas de psycheur, mais elles ont des rites. Ensuite, il y a les stratagèmes. Stratagème Adepta Sororita. Voilà. Ensuite, chaque temple a son propre stratagème. Le calice d'ébène, le sueur d'argent, la rose sacrée. Bon. Voilà. Ce sont les cartes comme on les trouvera dans le commerce. Sauf que dans le commerce, je pense qu'il n'y aura qu'une seule et unique boîte comme pour toutes les autres armées. Les socles. Ce sont donc des socles en plastique. Waouh! Ben, même là, il y a des choses à dire. À l'intérieur, il y a des socles de 32 mm pour la plupart des figurines.
Il y a un socle de 50 mm, qui n'est pas là, qui doit être... voilà, qui est là. Il y a un socle de 50 mm pour la machine de pénitence. Ce qui veut dire que du coup, elles ont un socle plus petit qu'avant. La machine d'ailleurs est un petit peu plus petite, puisque en fait, ça fait plus réaliste. C'est vraiment sympa, ça va permettre aussi d'en faire des unités beaucoup plus simples à déplacer. Et voilà, c'est un bon plan. 50 mm, d'accord. Là, quasiment que du 32. Et d'autres socles qui sont du 25 mm pour les arcoflagellants. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Par contre, les Repentia sont aussi en 28 mm. C'est la nouvelle gamme de socles qui est sortie récemment, qui pour l'instant n'équipe pas grand chose, mis à part quelques bandes de Warcry. Il y a du 28 mm dans le lot, pardon. Moi ça me pose problème parce qu'au départ ils auraient dû être sur du 25 mm, c'est-à-dire une femme standard sur un socle de 25. Les socles de 32 en fait sont pour les armures énergétiques. Je trouve que c'est un souci, enfin c'est un souci, j'exagère. C'est-à-dire que le mec de base qui a préparé ces socles, il les a fait sur du 25. Ensuite on lui dit c'est du 32. Et ben la boîte qui doit sortir en début d'année prochaine, visiblement les sœurs sont toutes sur du 32 mm. Donc du coup, si vous vous amusez à faire un socle complexe pour vos Repentia, et ben pas de bol, il faudra changer de socle dans quelques semaines. Vraiment quelques semaines, hein. On y est, dans un mois et demi, ça y est, hein, elles sont là les sœurs. Donc, ouais. Les fameux socles volants, que je n'aime pas du tout. Ils sont très très jolis, alors ça, oui, ils sont très beaux. Par contre, ça ne tient absolument pas, hein. C'est super désagréable à mettre en place, ça casse tout le temps, on est obligé de tiger, et en plus, le plastique cristal comme ça, c'est pas simple à tiger. Bon, allez, la beauté prime sur la praticité. Pour une fois, ok, d'accord, on laisse passer. Attention, et non, ce n'est pas un artwork. N'importe quelle boîte aujourd'hui, j'ai un super artwork. Là, c'est une boîte collector sans artwork, juste un joli carton. Dommage. Dommage pour une boîte exclusive. Donc, voici donc la fameuse Canoness. Donc, la Canoness que l'on a à l'intérieur ne correspond... Enfin, est donc différente de la Canoness qui va sortir dans le commerce en multikit. Elle est en 9 pièces. C'est extrêmement détaillé, il n'y a qu'à voir les chapelets, les clous, c'est vraiment du tout petit détail, hein, mais ah là là, qu'est-ce qu'ils sont bien mis en place, qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Sur la cape, pareil, les petits liserés, tout ça, ça va faciliter la peinture ostentatoire du bousin. Ah, elle a une jambe mécanique, j'avais pas fait attention. Deuxième grappe, donc comme vous pouvez le voir, c'est une grappe, ce n'est pas du Easy to Build, mais c'est une grappe complète comme on pourrait trouver dans une fameuse boîte de base. Pourquoi, comment, pourquoi ils n'ont pas fait les kits de base? Alors là, personne ne le sait. Ils se sont fait chier à faire une boîte comme ça. Donc pour moi, il y a très très forte chance que ces kits-là seront disponibles dans un start collecting. Ce qui veut dire que dans la boîte, il y a un start collecting, c'est-à-dire 80 €. Il y a 2 paquets de cartes, allez, 15 €, on est à 95 €. Il y a une sœur qui, elle, je pense, sera exclusive, donc on est à 95 plus, allez, 20 €, on est à 115 €. 115 € plus le codex, on est à 132, donc c'est 3, 4... Bon, on arrive à 160 balles en fait, tout compris, en considérant qu'il y a quand même une machine de pénitence, une sœur comme ça, voilà. 160 balles. Et ben je me demande même si c'est pas un peu plus cher en fait. Donc aucun bénéfice financier, hein. C'est vraiment une boîte d'avant-première. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Les packs dorsaux des Séraphines. Les petites Séraphines avec leur pistolet bolter. J'ai toujours aimé les Séraphines avec leurs 2 flingues, là, type Desperado, c'est assez cool. Tête casquée, tête non casquée. Les visuels sur le net ont fait peur à certains. Rassurez-vous, c'est la peinture. Franchement, la tête casquée, là, la tête non casquée, pardon, le visage est très clean, très beau. Sur les autres têtes, c'est pareil. Elles ont toutes une petite personnalité. Et pas grand chose, mais ils ont toutes un petit quelque chose de différent.
Celle-là est très jolie aussi. Elle a un vrai look, genre ça va chier quoi. Ouais, je suis désolé, c'est pas évident de vous montrer, là, ma caméra est posée d'une façon assez bizarre. Bon. Bref, ce sont des sœurs, pas multi-kit. Deuxième boîte avec ce coup-ci de l'arco-flagellant. Toujours pareil, beaucoup de détails un petit peu fragiles, faut faire bien attention en dégrappant. Ils sont plutôt cool. Ça fait énormément penser aux cultistes électro-énervés qu'il y avait dans la boîte Blackstone Fortress, qui ressemblaient à des chanteurs de Slipknot. Voilà, c'est un peu le même genre. Et la grande grappe, avec le super marcheur. J'adore les détails en bois. Je trouve que c'est super classe dans l'ecclésiarchie. Ça fait vraiment un côté antique, comme décrit dans les romans, tout ça, de 40K. C'est vraiment extra. Là, par contre, il y a du détail. Hein. Là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Hop. Sans déconner, les pistons, les seringues, même là, ça c'est des détails qu'on ne verra jamais. Même là, ils ont fait les détails qui seront à l'intérieur de la machine. C'est quand même fou. Donc là, en plus, c'est un gars. Dans la version définitive du kit, vous aurez le choix, un gars ou une nénette. Sachant que la nénette sera bien de l'Adeptus Adepta Sororita. Et que cette version-là n'est pas Sororitas. Belle grosse... un beau gros Eviscerator. Et la bannière aussi. Alors la bannière, je trouve super belle. Pareil, avec du bois. Ça fait vraiment des reliques. Magnifique. Franchement, ça c'est magnifique. Ça donne vraiment un cachet à l'armée extra. Voilà, c'est à peu près tout. Avec ceci, vous avez évidemment le guide d'assemblage. Donc, comme vous pouvez le voir, et oui, il y a 4 socs de 28 mm. Ne faites gaffe à pas les confondre. Ouais, elle a un bon petit look elle aussi avec ses cheveux courts. Ça change un peu de Mireille Mathieu. Voilà, voilou. On a fait à peu près le tour. Dernière petite chose. Le guide de règles de base de 40K pour les nouveaux venus. Et quelques décalcos que j'ai jamais compris à quoi ils servaient, puisque les sœurs ont quand même très peu d'espace pour les utiliser. Voilà. Donc que penser de cette boîte? Eh bien pour moi c'est une énigme, une étrangeté, c'est quelque chose que Games n'avait jamais fait. Ce n'est qu'une boîte d'avant-première, il n'y a aucun bénéfice à l'acheter. Aucun. Si vous l'achetez pour revendre pièce par pièce sur eBay, c'est votre problème, mais franchement vous allez gagner 2 francs 6 sous. C'est une boîte vraiment en tirage très limité qui est partie en quelques minutes, ce qui est dommage parce qu'en fait ils auraient mis en vente à la limite, plutôt que de faire une boîte en tirage très limité, ils auraient pu faire comme ils font quelquefois pour leur réédition métal, faire une boîte disponible en précommande pendant une semaine, et au bout d'une semaine tout le monde aurait commandé les quantités nécessaires, tout le monde aurait été content. Bah non, ils ont fait une série super limitée pour faire le buzz. Ben pour le coup, ça a vraiment fait le buzz. Hein. C'est parti à une vitesse incroyable. Et je remercie d'ailleurs au passage l'entre du Blup qui m'a permis, grâce à un petit coup de pouce, de récupérer une boîte in extremis pour pouvoir la montrer et donner mon avis. Merci Grand Blup, hein. Grâce à toi, j'étais très mal barré. Bon, ça fait des années que je les attends. Voilà. Donc sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que c'est une sortie un petit peu bizarre et imparfaite, qui est possible qu'on revoie bientôt, pourquoi pas. Peut-être que pour une armée qui sortirait l'année prochaine, pourquoi pas, il pourrait y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est une première, je sais pas si ça va continuer. Si vous êtes passé à côté, ne pleurez pas, vous perdez pas grand chose. Vous aurez juste des figurines qui éventuellement ne seront pas disponibles avant un moment, et qui vous donneront juste des poses différentes. Ça s'arrête là.
ça s'arrête là. Quand on voit que les unités spéciales sont au minimum d'effectifs, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Tout comme les squads de sort de bataille qui a un équipement fixe. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils y perdaient à mettre de vraies escouades dedans, sachant que là, en plus, on ne gagne vraiment rien. On ne perd pas non plus, hein, mais on ne gagne rien. Voilà, donc ce n'est pas une bonne affaire. C'est du super contenu. Vous en serez très content. Vous aurez une petite avant-première donc sur le codex. Hein, vous aurez quoi, 1 mois et demi d'avance. Mais c'est tout. C'est tout. J'avais vu ça autre part. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je vais continuer mes vidéos sur l'aérographe. Je vous dis à la prochaine. Thibaut prépare aussi un rapport de bataille qui, justement, en théorie, mettra en pratique les sorts de bataille. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, faites partager, et salut!